Je ne comprends rien à ce problème-là de ces 49 militaires qui se sont retrouvés au Mali. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire au Mali? Bon, je n'ai pas à être d'accord ou à ne pas être d'accord. Moi, je regarde, en tant que citoyenne, je regarde ce que le président Alassane Ouattara fait. Je sais que souvent, on le félicite pour les routes qu'il a accomplies. Moi, c'est bien, mais vous savez, j'ai un petit peu le sentiment de me retrouver en face du varan. Le varan, c'est un animal qui creuse le chemin avec sa tête et qui nettoie et efface le chemin avec sa queue. Bompé, tcha tcha tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que Maman Simone et Yves Gbagbo étaient sur la chaîne panafricaine Afrique Média. Elle a répondu à plusieurs questions. Mais il y a quelques réponses qu'elle a données là. Ah, mon cher. Je vous laisse écouter. Je vous laisse écouter. À tout à l'heure, les amis. Bye bye. Êtes-vous d'accord? Bon, je n'ai pas à être d'accord ou à ne pas être d'accord. Moi, je regarde, en tant que citoyenne, je regarde ce que le président Alassane Ouattara fait. Je sais que souvent, on le félicite pour les routes qu'il a accomplies. Moi, c'est bien, mais vous savez, j'ai un petit peu le sentiment de me retrouver en face du varan. Le varan, c'est un animal qui creuse le chemin avec sa tête et qui nettoie et efface le chemin avec sa queue. Il fait des routes, c'est très bien, mais après, il va mettre sur les routes tellement de postes de péage que finalement, ces routes deviennent impossibles à utiliser. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays. Et le régime de M. Alassane Ouattara, c'est pas ce régime-là que moi je soutiens, en tout cas. Merci beaucoup à vous, madame. Alors, on va parler d'autres choses à présent. Alors, on sait quand même votre pays, la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays membre de la CEDEAO qui mène pas mal d'activités de ce côté-là. Dites-moi un peu, madame, quel est un peu votre regard sur la gestion des crises dans la sous-région par la CEDEAO? Oh, la CEDEAO. Mais vous savez, mon avis aujourd'hui n'a pas beaucoup varié. Hein. Si je vous demande de me citer un pays dans lequel la CEDEAO est intervenue et a réussi à régler correctement les problèmes qui se posaient à l'intérieur de ce pays-là, je suis sûr que vous-même, je vous mettez en difficulté. La CEDEAO, malheureusement, est restée cette CEDEAO qui ne nous fait pas vraiment honneur. Voilà, c'est mon point de vue. Autrement dit, cette instance a besoin d'être réformée aujourd'hui pour jouer suffisamment son rôle. Absolument. Absolument. Cette instance a besoin d'être réformée. Non seulement au niveau de son fonctionnement, mais au niveau même de sa pensée. Au niveau de sa pensée, l'instance a besoin d'être réformée. D'accord. Alors, madame, dites-nous un peu, la Côte d'Ivoire aujourd'hui se trouve être indexée dans une affaire dite de 49 militaires qui voulaient, d'après le Mali, déstabiliser ce pays. Quelle est votre lecture de cette affaire qui met en mal les relations pourtant cordiales au départ entre ces deux pays frères que sont le Mali et la Côte d'Ivoire? Ah, vous savez, je vais vous avouer une chose. Hein. Je ne comprends rien à ce problème-là de ces 49 militaires qui se sont retrouvés au Mali. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire au Mali? Qui les a envoyés au Mali? Pour faire quoi au Mali? Je n'ai pas encore réussi à avoir des réponses claires et satisfaisantes à ce niveau-là. Et donc, moi, je regarde et je continue de m'instruire à ce niveau. Il est bon, il est important que le gouvernement actuel fasse des démarches, toutes les démarches qui conviennent pour que ces hommes-là reviennent dans leur pays.
Parce qu'on a trop d'exilés à l'extérieur et je ne souhaiterais pas qu'on ait encore plus d'exilés ivoiriens à l'extérieur. Mais, je dis, il faut faire en sorte que le fonctionnement des populations là soit un fonctionnement cohérent, correct, et qu'il n'y ait pas de ce genre d'incidents, de difficultés là entre deux peuples qui pourtant se fréquentent en très grand nombre. Le nombre de Maliens en Côte d'Ivoire est important. On dit même que Bouaké est une ville à majorité malienne, vous voyez. Et c'est malheureux que nous nous retrouvions dans ce genre de différends-là entre nos deux nations. Le président Alassane Ouattara vient de distribuer des enveloppes aux parents des personnes détenues en ce moment-ci au Mali. Très bien. Mais moi, j'aurais préféré qu'on n'ait même pas à venir distribuer de l'argent parce qu'on n'aurait pas eu des Ivoiriens qui sont en ce moment-ci au Mali dans des conditions, dans des difficultés, dans des situations que nous n'arrivons pas à bien comprendre, à bien expliquer. Vous voyez? Alors, Madame Simon Babo, est-ce que vous êtes peut-être d'accord avec ceux qui pensent que le problème du Mali aujourd'hui, et peut-être aussi avec, on vient d'évoquer cette affaire de 49 militaires ivoiriens qui ont été arrêtés à l'aéroport de Bamako. Est-ce que vous pensez que le problème du Mali, c'est parce que ce pays a décidé pratiquement de prendre son destin en main, ce qui, évidemment, peut ne pas plaire à certains? Moi, j'ai félicité le Mali, le peuple malien, pour le courage qu'il a eu d'essayer de prendre son destin en main. Je pense que c'est une bonne chose. Mais je pense que c'est un défi qui s'impose à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, hein, de prendre leur destin en main. Tant que nous n'aurons pas accepté de prendre notre destin en main, nous ne nous en sortirons pas. Et donc, chaque peuple mène son combat pour prendre son destin en main. Et il est évident que ça ne va pas plaire à ceux qui, au contraire, sont intéressés à ce que le statu quo continue de perdurer. Bon, est-ce que c'est dans ce cadre-là que les 49 Ivoiriens sont partis au Mali? Je ne peux pas l'affirmer. Parce que j'avoue que ce dossier-là, comme je vous l'ai dit, je ne le maîtrise pas moi-même, je ne le comprends pas. Et je me pose la question, qu'est-ce que ces gens sont allés faire au Mali? C'est des Ivoiriens, oui, mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire au Mali? Si ce sont des militaires, on vient d'avoir une équipe là tout de suite là qui est partie au Mali récemment, plus de 400 personnes au Mali dans le cadre de la MINUSMA, ça n'a créé aucun problème. Pourquoi ceux-là ça crée problème? Je n'ai pas de réponse et donc bon pour l'instant là j'examine, je préfère ne pas faire trop de commentaires, donc j'examine, mais je trouve que c'est curieux la présence de ces personnes-là au Mali. D'accord. À vous entendre, Madame Simon Babo, on comprend peut-être que une fois élu à la tête de la Côte d'Ivoire, le pays va prendre son destin en main. Par exemple, vous êtes aussi favorable à la diversification des partenaires. Peut-être aussi prendre l'axe de Moscou, qui sait. Alors, autre chose, vous allez peut-être sortir aussi du franc CFA. C'est vrai ça, Madame Babo? Ça, c'est un grand débat, le franc CFA. Et ma position a toujours été claire à ce niveau-là. J'estime que nous en sommes arrivés à un moment. J'estime que nous en sommes arrivés à un moment de l'histoire de nos États africains où nous devons nous asseoir et tout ce qui nous permet de marquer notre souveraineté, nous devons faire en sorte que ce soit contrôlé entre nos propres mains. Et la question de la monnaie se situe à ce niveau-là. Est-ce que le CFA est une monnaie que nous avons sous notre propre autorité, sous notre propre souveraineté? Je dis non. Dans ce cas-là, il y a un problème qui se pose au niveau de la monnaie et ce problème-là, nous devons nous asseoir et nous devons le régler. Et oui, pour la suite, je vous invite à aller sur la chaîne panafricaine Afrique Média. À tout à l'heure. Bye bye.